à choisir entre un monarque qui m'ouvre de l'espoir et éclaire ma dignité et un démocrate qui organise régulièrement les élections dans le mouroir en offrant à sa jeunesse le chemin de la Méditerranée pour se succéder au Sahara, je me soumets directement au monarque sans hésitation. Fin de citation, M. Alain Foucault. Selon Dibi Sengmon, Alassane Ouattara est président de 78 ans, élu une première fois en 2010, une deuxième fois en 2015, puis une troisième fois en 2020. Kordiam, à Keradi. C'est aberrant. Arrivé au pouvoir au Burkina Faso en 1987, Blaise Compaoré a effectué dès septembre de 1991 à 2005. Élu pour deux quinquennats de 2005 à 2014. Source Faso.net. Âgé de 83 ans, Alpha Condé en Guinée, après 10 ans de règne méphistophélique, a fini par sortir par la petite porte au début de son troisième mandat en 2021. Fort Niassubé, élu depuis 2005 sur le fauteuil présidentiel togolais, égocentrique qu'il est, et reste toujours présent sur ses fauteuils comme un patrimoine familial. Source VOA Afrique. Charmant auditoire, à la lumière de toutes ces irréfutables vérités, force est de constater que le seul but, la seule préoccupation de ces présidents assoiffés de pouvoir est tout simplement la conservation de leur pouvoir. Aucune réalisation après leur mandat. L'éducation bafouée, l'insécurité grandissante, j'en passe. Mais quand il s'agit d'organiser des élections, ces présidents déboursent des sommes inimaginables dans nos budgets pour se faire réélire. 252 millions soutenus du budget ivoirien pour préparer les élections présidentielles de 2010, qui finit par saccager le pays à travers une guerre civile entre deux antagonistes, Gbagbo et Alassane. En 2015, au Burkina Faso, 47 millions d'euros, soit 30 milliards de francs CFA du budget burkinabé, ont aidé à préparer les élections d'un président autocrate qui finit par se faire chasser du pouvoir. En 2018 au Mali, 76 millions d'euros, soit presque 50 milliards de francs CFA, ont été remontés du budget pour préparer les élections présidentielles maliennes. Tout ceci pour reconduire un président qui finit par un soulèvement populaire. Source, la chronique intitulée L'échec de la démocratie d'Alain Foucault, publiée le 19 février 2022 sur YouTube. Mesdames et messieurs, tous ces milliards auraient contribué au développement de ces pays à travers la construction de 2 usines, 5 avions Airbus 319-9, 5 barrages hydroélectriques, 200 hôpitaux de référence, 400 km de route, 4000 bus de transport et enfin 4000 écoles primaires et secondaires. Tous ces calculs sont issus de la même chronique du célèbre chroniqueur Alain Foucault. Alors, très chers membres du jury, à quand un président de l'espace fera-t-il de sa préoccupation la réalisation de tels projets? Aujourd'hui, demain, après-demain, peut-être. Néanmoins, le peuple souverain a toujours des sauveurs. C'est ainsi que le colonel Assimi Goïta et ses compagnons d'armes ont achevé la mission du peuple malien le 8 août 2020. C'est ainsi que le colonel Mohamed Doumbia et son équipe ont accompli la mission du peuple guinéen le 5 septembre 2021. C'est la raison pour laquelle le colonel Paul Harry Sadako Damiba a secouru au sauvetage du peuple guinéen, le peuple burkinabé, le 24 septembre 2022. Source BBC News Afrique. Selon un adage, si tu penses être trop petit pour apporter le changement, je te dirais de dormir avec un moustique. Et tu verras qui empêchera l'autre de dormir. Fin de notation. Alors, honorable membre du jury, pour permettre aux présidents de l'espace de mieux se préoccuper de leur peuple, nous proposons des solutions suivantes. Éradiquer la démocratie représentative au profit de la démocratie participative. Renforcer les institutions de nos États en leur donnant une autonomie administrative plus juridique que politique afin de diminuer les manifestations populaires. Décanter les constitutions et réadapter les processus électoraux conformément aux réalités de l'espace syrien. Cela évitera à la fois les crises pré- et post-électoraux et limiter l'âge maximum des candidats dans les élections afin de donner la chance aux jeunes de diriger. Factorialiser l'économie de nos États en se basant sur nos différents secteurs de ressources agricoles, pétrolières, minières, j'en passe. Ceci permettra à la fois de lutter contre le chômage et de diminuer les dettes de l'extérieur qui accablent le développement de nos États. Alors, Auguste Assemblée, êtes-vous d'accord que nous maintenions au pouvoir des présidents qui